Salut tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo où je teste les douilles, les Russian Ball Tips. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Russian Ball Tips, ça ressemble à cela. C'est en fait une douille, au bout il y a une boule et puis il y a genre des petits trous où le glaçage en sort. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler des Russian Tips qui, en fait, eux, servent plutôt à faire des fleurs. Alors, si jamais vous le souhaitez, je pourrais aussi vous préparer une vidéo là-dessus. Alors, il y a quelques semaines, j'ai testé les Russian Ball Tips avec mon glaçage ma crème au beurre meringue suisse. D'ailleurs, si ça vous dit, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description pour que vous puissiez la faire vous aussi. Mais malheureusement, le résultat n'a vraiment pas été escompté. Donc, j'ai contacté France de chez Accessoires Rose Blanche. C'est elle, en fait, qui m'a prêté les douilles pour que je puisse les tester pour vous. Alors, un gros merci. Et je lui ai expliqué qu'avec ma crème au beurre, ça a été la catastrophe. Elle m'a donc dit, OK, pas de trouble, viens chercher de la crème au beurre dans ma boutique et teste avec celle-là. J'ai dit, bon, parfait. Alors, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous montre ça. Donc, on va tester les douilles. Les douilles qui, en fait, c'est des Russian Ball Tips, que ça s'appelle. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, une douille pas mal normale, mais au bout, il y a une boule. Et puis, il y a des petits trous ici, en fait, des petites lignes. Donc, ça va donner un effet un peu vraiment, en fait, particulier, si on veut, sur le dessus d'un cupcake. Vous en avez probablement entendu parler, entre autres parce que les Russian Tips sont très populaires, donc entre autres ceux qui font des fleurs par exemple. Alors j'étais très curieuse de voir comment ceux-là allaient se comporter. Alors, j'aimerais quand même mentionner finalement que ce sont des douilles qui m'ont été prêtées par France de chez Accessoires Rose Blanche. Donc, elle en vend et puis elle m'a dit « Hey, ça me tenterait-tu de faire un petit test, de faire peut-être une petite vidéo, de tester, de me dire qu'est-ce que tu en penses? » Et je disais « Oui, pourquoi pas, j'apprécierais vraiment beaucoup. » Donc maintenant, ce qui est arrivé, c'est que je les ai testés avec de la crème au beurre meringue suisse à la vanille, en fait ma crème au beurre. Donc si jamais vous désirez obtenir cette recette-là, je vais vous la mettre dans la boîte de description. Mais malheureusement, je n'ai eu aucun succès avec ces douilles-là. Malheureusement, il faut vraiment un glaçage particulier, si on veut, donc un peu précis. Alors France m'a en fait donné un petit contenant de son glaçage à base de shortening, à base de Kovo. Donc je vais pouvoir enfin tester avec le glaçage comme celui-ci qui en temps normal devrait très bien fonctionner. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester avec celui-ci. Cela dit, si vous êtes comme moi et que vous aimez tout particulièrement la crème au beurre meringue suisse, ce n'est absolument pas des douilles pour vous. Sachez par contre que les douilles à fleurs, ça fonctionne avec la crème au beurre meringue suisse sans problème, tandis que celle-là, je ne sais pas pourquoi, ça fonctionne. C'est pas dramatique, mais... Donc là, je fais juste le brasser un tout petit peu. Et puis... on va donc tester 3 d'entre elles, on ne va pas tous les tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste éliminer celle-là parce qu'elle est très similaire à celle-ci. On va donc les appliquer sur des cupcakes. Je vais garder le glaçage blanc aussi, puisque c'était pour un test. La première fois que je l'avais testé avec la crème au beurre meringue suisse, j'avais vraiment décidé de faire tout plein de couleurs pour finalement me rendre compte que ce ne fut pas un très grand succès. Et de un,
Donc comme vous pouvez voir, celle-ci, elle a comme un genre de trou à l'intérieur, si on veut, un genre de fleur. Alors j'ose espérer que ça va donner un plus beau résultat. Ce qui arrive avec ces douilles-là, c'est qu'elles créent finalement un genre de trou au centre du cupcake, chose que je trouve peut-être un peu bizarre. Évidemment, il y a des trucs pour remplir ce trou-là, si jamais, mais je dois admettre que j'ai l'impression que c'est comme un peu un manque de la part des designers de la douille. Je pense que c'est peut-être à revoir, honnêtement. Les Russian Tips m'ont beaucoup impressionné avec les trucs de fleurs, mais malheureusement, pour celle-là, à date, elle ne m'impressionne pas beaucoup. J'ose espérer qu'avec ce glaçage-là, ça soit mieux. Voilà. Alors maintenant, le truc. Ça va être de faire le mouvement, si on veut, de gauche à droite avec la poche. De cette façon-là, on va donc créer un genre de motif, si on veut, sur le dessus du cupcake. Donc, ça, c'est des cupcakes que j'ai préalablement fait cuire. Donc, c'est ma recette de gâteau à la vanille. Donc, elle fonctionne aussi très bien en format cupcake. Si vous aimeriez avoir la recette, elle sera aussi dans la boîte de description pour vous. Alors voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par celle-ci, qui est un genre de petit dessin aussi au centre. Alors j'ose espérer que ça va quand même remplir un peu. Sinon, évidemment, il y a d'autres modifications à apporter à ce moment-là, mais je vais quand même juste utiliser ces poches à douille-là aujourd'hui pour vous. Et là, comme vous pouvez voir, malheureusement, ça ne donne pas un très beau résultat encore, malheureusement. Donc, moi, mon problème, c'est vraiment au niveau de quand on soulève la douille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Honnêtement, sur les côtés, c'est très joli, mais je sais pas, il se passe quelque chose. J'ai vraiment énormément de difficultés à comprendre, si on veut, le processus. Et malgré le fait qu'il y a quelque chose au centre, honnêtement, et là, évidemment, je retire la pression et ça floppe un tout petit peu. Alors, comme vous pouvez voir, là, je dis pas que c'est pas joli, je dis juste que c'est pas ce que je m'attends d'une douille. Je m'attends à ce qu'elle fonctionne facilement et que le résultat soit toujours, je sais pas moi, uniforme peut-être. Ok, on va essayer d'autres sortes. Alors celle-ci qui a vraiment le gros motif de fleurs finalement dans le centre. Et malheureusement, ça tombe encore. Donc, par contre, chose que j'ai notée, c'est que ça remplit quand même le centre. Il y a peut-être comme ici, finalement, que ça remplit pas tant. Mais ici, parce qu'il y a comme un motif au centre, dans le fond, parce qu'il y a un trou, ça remplit le centre. Alors, c'est quand même pas si mal, mais je suis pas impressionnée du tout. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça me donne l'effet escompté. Alors voilà.
Évidemment, je vais vous faire un petit aperçu plus rapproché là, à la fin pour que vous puissiez vraiment bien voir chacun des cupcakes. Alors là, il en reste une et celle-ci, il n'y a littéralement rien au centre. Donc, c'est comme si c'était une douille, si on veut, où les trous étaient seulement que sur les côtés. Prise 3. Ouais. Malheureusement, de un, il y a un trou au centre, on le voit pas parce que il y a du glaçage qui est comme, si on veut, qui est venu finalement camoufler. Mais il y a littéralement un trou là d'environ un demi-pouce dans le centre où il n'y a aucun glaçage. Au niveau d'à côté, c'est un glaçage qui est beaucoup plus mou que ma crème au beurre meringue suisse et ça paraît, on voit vraiment moins les définitions sur les côtés. Je trouve que ça a tendance à tomber beaucoup plus. Alors malgré le fait que je croyais que ça allait aider au niveau du look final, je trouve qu'au contraire, le résultat était pratiquement plus beau avec la crème au beurre meringue suisse et honnêtement, même avec la crème au beurre meringue suisse, c'était pas à mon goût. Donc là, ça l'est encore moins. Donc on va faire le dernier cupcake juste parce que ouais. Alors c'est ça, ça donne quelque chose comme ça. Donc il y a littéralement un trou au centre. Évidemment, vous pourriez mettre une petite boule de pâte à sucre, ça pourrait être une déco par-dessus. Mais selon moi, il y a un problème dans le design de la douille si ça crée un trou comme ça, selon moi. Alors, ce que j'ai effectué, en fait, c'est que j'ai fait des recherches. Après avoir testé ces douilles-là, j'ai fait des recherches et j'ai tenté de voir qu'est-ce que je faisais qui était pas correct. Et de ce que j'ai compris, c'est que je n'étais pas la seule à avoir des petits problèmes avec ces douilles-là. À date, j'ai vu seulement qu'une personne être confortable de travailler avec. Et c'est quelqu'un qui travaille généralement beaucoup avec la crème au beurre. Moi, n'étant pas vraiment une buttercream girl, quand vient le temps de travailler avec une douille comme celle-là, je trouve que c'est pas un outil pour moi. C'est vraiment pas un outil pour moi. Je trouve que le résultat est pas ce que je voudrais, par exemple, pour un cupcake en général. Je pense que ça a peut-être des caractéristiques qui pourraient être intéressantes pour quelqu'un qui travaille souvent avec la crème au beurre. Mais pour moi, malheureusement, c'est un flop. Ce n'est pas un outil que je recommanderais, malheureusement. Les brushing tips au niveau, par exemple, des fleurs, ça, oui, 100%. D'ailleurs, je vous ferai peut-être éventuellement une vidéo là-dessus. Mais pour les ball tips, c'est un gros non pour moi, malheureusement. Alors, voilà. Je vais vous montrer un peu plus rapproché. Alors, comme vous avez pu le constater, malheureusement, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes, si on veut. Donc, malheureusement, les Russian Ball Tips ne sont pas approuvés par le sucre au four. Ouais. Je me sens un peu mal, mais je trouve que ça manque quelque chose. Je suis vraiment déçue. Je m'attendais à plus, surtout que j'avais testé les douilles pour faire des fleurs et que j'étais vraiment comme éblouie parce que j'avais trouvé ça très facile et j'avais trouvé ça super. Alors évidemment, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour moi que ça ne pourrait pas nécessairement fonctionner pour vous. Alors si vous êtes la buttercream girl et que vous avez la crème au beurre parfaite pour ça, alors allez-y, procurez-vous ces douilles-là. Si vous pensez être en mesure de pouvoir les faire fonctionner, alors s'il vous plaît, go for it. Maintenant, si vous pensez avoir trouvé vraiment la méthode ou la façon de l'utiliser, n'hésitez surtout pas à me partager vos trucs dans les commentaires.
Et malheureusement, pour moi, jusqu'à présent, j'ai été un petit peu déçue. Évidemment, comme je vous avais mentionné, j'ai moi-même fait des recherches pour savoir qu'est-ce que je faisais qui n'était pas correct. Et puis, j'ai constaté que je n'étais pas la seule. Alors malheureusement, c'est un gros inconvénient le fait d'avoir un trou au centre. Je pense que la majorité des gens trouvent ça un peu bizarre de devoir comme accompagner finalement cette douille-là avec une autre douille. Mais je pense que ça a quand même des belles caractéristiques si vous êtes en mesure de pouvoir la faire fonctionner à votre goût. Alors cela dit, c'est tout pour la vidéo et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!